13 ans révolus, il peut compter pour la prière communautaire. Les filles sont plus précoces et donc pour elles, la cérémonie se fait à 12 ans. Mais pour des raisons de pudeur, c'est-à-dire que le judaïsme est très jaloux, si on peut dire, du respect dû aux jeunes filles. Et il y a un verset qui dit « Ko bat meler pnima » que vod bat meler pnima, la gloire de la fille du roi à l'intérieur. Alors ça ne veut pas dire, c'est quoi la fille du roi? C'est toute fille juive est considérée comme la fille du roi. Alors ça ne veut pas dire qu'on l'enferme à l'intérieur, on ne la laisse pas sortir de la maison, mais on veut éviter toute forme d'exhibition. Et par conséquent, à part dans les milieux réformés, qui ont tendance justement à faire des cérémonies publiques comme pour le garçon, dans les milieux orthodoxes, on fait une cérémonie de bat mitzvah, c'est-à-dire on invite la famille, on invite des amis, mais on fait une cérémonie beaucoup plus discrète à la maison, où on fait des discours pour expliquer à la jeune fille aussi l'importance de ce passage entre l'âge de l'enfance et l'âge adulte. La cérémonie de bar mitzvah est précédée par un moment de prière, car c'est un moment capital dans la vie du jeune garçon. La cérémonie du bar mitzvah se déroule de la manière suivante. Le bar mitzvah va s'intégrer pour la première fois à la prière communautaire. Alors comment se passe la prière communautaire? Bon, chacun met son châle de prière, ses phylactères, et ensuite donc on récite un certain nombre de textes, on récite le Shema, Écoute Israël, la Hamida qui est la prière centrale. Et une fois qu'on a terminé cette partie, c'est le père du bar mitzvah qui désigne une personne qui va aller en compagnie d'une autre ou de deux autres personnes, aller chercher le rouleau de la Torah, qui est renfermé dans une armoire. Bar mitzvah, littéralement, ça signifie le fils du commandement. C'est à partir de 13 ans que le jeune garçon devient fils du commandement puisqu'il est apte pour la première fois à accomplir la parole divine, alors que jusqu'à présent c'était un enfant que l'on éduquait. Maintenant il devient responsable devant Dieu et il est obligé à part entière de respecter les commandements et donc de mettre les phylactères, de lire le rouleau de la Torah, etc. On fait cette cérémonie le lundi et le jeudi. Pourquoi? Parce que c'est les jours de la semaine où on sort le rouleau de la Torah. Les autres jours de la semaine, on ne les sort pas. Cette habitude de lire le rouleau de la Torah, le rouleau de la Bible, 2 fois par semaine, remonte à Ezra. C'est donc depuis la reconstruction du deuxième temple qu'on lit le rouleau de la Torah 2 fois par semaine. Et donc on choisit ces jours-là pour faire cette cérémonie où le jeune garçon donc va être appelé à lire la Torah. Le père du bar mitzvah désigne 3 personnes qui vont réciter la bénédiction pendant ce temps-là. Donc à chaque appelé, le bar mitzvah a l'honneur de lire un petit paragraphe de la Bible dans le rouleau de la Torah. Une fois que ces 3 appelés ont terminé leur récitation, à ce moment-là, on réhabille, si on peut dire, le rouleau de la Torah et on la ramène dans l'armoire dans laquelle elle va rester jusqu'à la prochaine lecture. Lorsque je me trouvais près du mur des Lamentations, j'avais été impressionné par une tradition, ce rite appelé Bar Mitzvah, où effectivement pour la première fois, un jeune garçon a le droit de lire la Torah. Alors c'est impressionnant parce que dans la religion juive, mais pas seulement dans la religion juive, il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de rituels. Et en fait, qu'est-ce qui signifie ces rituels? En fait, un rite ou une tradition dans ce sens-là a quelque chose d'important. C'est qu'elle manifeste, mais d'une manière profonde, notre attachement à Dieu, au Dieu de l'Ancien Testament. Et en fait, les Juifs, lorsqu'ils pratiquent ces différents rites, ce qu'ils manifestent à Dieu à travers cette tradition est quelque chose d'important dans l'ensemble de leur vie personnelle, mais aussi dans l'ensemble du peuple. Par exemple, le repas de la Pâque aussi, ce rite
qui rappelle d'une manière bien précise ce que Israël a vécu au moment de la libération de l'esclavage en Égypte, bien, ce repas de la Pâque, ce n'est pas simplement le repas du souvenir, c'est en même temps profiter de ce repas pour se rappeler qu'aujourd'hui encore, la libération de l'esclavage est une réalité. Alors en ce sens-là, je dirais que par rapport au peuple d'Israël, il s'agit de regarder avec beaucoup d'admiration et avec beaucoup de respect cette mise en pratique des rites. Et Jésus lui-même, et n'oublions pas que c'était un juif, et je veux bien le croire, un très bon juif, Jésus lui-même a pratiqué tous ces rites. C'est-à-dire qu'il a aussi manifesté à travers ces différents signes que, effectivement, il rendait grâce, il rendait gloire au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et qu'il, par conséquent, faisait partie de ce peuple élu qui avait été choisi par Dieu pour manifester cette présence au milieu des nations. Alors là, je crois qu'il y a un côté très important du rite, et où le rite peut devenir dangereux, si j'ose dire ça comme ça, c'est que lorsqu'on oublie les motivations du rite, c'est-à-dire on en oublie la signification. Et peut-être qu'aujourd'hui, on peut se poser la question si, dans nos églises chrétiennes, les rites qu'on a mis en place, en particulier ce qu'on appelle les sacrements, mais qui sont aussi des rites, ne sont pas des fois dépourvus de leur motivation première. Lorsque nous participons à la Sainte Seine, ou à la communion, est-ce que nous n'oublions pas des fois que véritablement, c'est d'abord le signe de l'appartenance à cette Église, à ce corps du Christ, et que les autres qui sont autour de nous sont des frères et sœurs en Christ? Est-ce que ce n'est pas simplement le fait de faire des gestes qui nous conviennent ou que nous croyons devoir faire pour être en ordre avec Dieu? Dans le cadre du Nouveau Testament, il y aura un dépassement du rite proprement dit, au sens où véritablement le Christ va essayer de nous rappeler les motivations profondes. Il ne s'agit pas de faire des choses, même les plus belles choses, si elles ne sont pas motivées, si elles ne sont pas poussées en avant par l'amour, eh bien, elles n'ont plus de signification. Alors c'est en ce sens-là que l'on peut dire que l'Ancien Testament, c'était peut-être l'amour de la loi, mais quand je dis l'amour, ce n'est pas simplement un terme comme ça. Les Juifs étaient et sont sincères dans leur engagement. Ils aiment ce Dieu qui les a libérés de l'esclavage en Égypte. Ils aiment la loi que Dieu a donnée à Moïse et ils ont envie de la pratiquer. Mais voilà que Jésus va dépasser cette notion-là, ou plus exactement la prolonger pour nous montrer que l'amour de la loi peut trouver sa signification s'il y a d'abord la loi de l'amour. C'est-à-dire que si véritablement la motivation de toute chose, de tout rite, de toute action, aussi bonne soit-il, si la motivation n'est pas basée sur l'amour, alors véritablement elle ne sert de rien. Et cela me permet tout simplement de dire les paroles que l'apôtre Paul dit à propos de son fameux hymne à l'amour. Je pourrais faire plein de choses, je pourrais avoir toutes les motivations du monde, mais si je n'ai pas la motivation de l'amour, alors cela ne sert à rien. C'est donc en ce sens-là qu'à la fois il est possible de pouvoir respecter et pourquoi pas s'attacher à un certain nombre de rites, mais en n'oubliant pas que ces rites sont là justement pour nous rappeler notre appartenance à un peuple et surtout une relation personnelle et communautaire avec le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. L'amour des Juifs pour la loi nous interpelle, comme nous interpelle aussi la loi de l'amour enseignée par Jésus, celle qui dépasse les rites et les traditions et qui nous relie à Dieu d'une manière personnelle et unique.